J'ai deux questions. C'est l'enregistrement vient de démarrer, donc bonjour à tous. Donc il n'y a pas de thème en tant que tel aujourd'hui. Bon, il y a un contexte où on a lancé hier avec en France avec l'AIT, le GART, l'UTP, le Point d'accès national, un baromètre des standards du MAS. Et il y a déjà pas mal de questions qui nous sont remontées à droite à gauche. Donc si certains ont des questions par rapport aux objectifs et au déroulement de ce baromètre sur le sujet des standards, bah, c'est bien sûr quelque chose qu'on peut aborder assez librement aujourd'hui. Il y a aussi peut-être des sujets autour de l'avancement de certains standards en France et en Europe, voilà, et des sujets de coopération. Moi, je vais vous laisser la parole en fait assez librement pour soit poser des questions ou même voilà, intervenir sur ces sujets-là. La dernière fois qu'on a fait ça, ça avait été très riche et très, très vivant. Donc là, je n'ai pas de doute que ça risque d'être de même nature aujourd'hui, vu le nombre et la qualité des participants. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, mettre un sujet sur la table, partager quelque chose par rapport à ce thème-là pour démarrer? J'ai une petite question technique, Mhm. si on peut dire. C'est que j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas trouvé la façon de rentrer en relation avec vous pour la suite de la séance de mars, parce qu'entre-temps, j'ai pas pu me rallier aux réunions. Et notamment, il avait été question alors d'un groupe de travail concernant la mobilité rurale, qui avait intéressé au moins 2 personnes, dont un élu, enfin une dame dont j'ai plus Ouais. je retrouve pas ma note tout de suite là. Et donc je vous ai envoyé des mails par désespoir et parce que j'arrivais pas à trouver autrement. Et j'ai pas réussi à avoir de réponse. J'ai pas trouvé le lieu où Ah, m'exprimer, on peut dire. Et d'autre part, Nicolas Loubet m'avait passé le lien sur le chat, mais j'ai pas réussi à m'identifier, donc j'ai pas su trouver mon idée, tout ça, ce qui est un peu d'accord, le problème ballot. technique habituel, Mais d'accord. Ok. vraiment, j'ai cherché partout et donc du coup, voilà, je veux bien me rebrancher sur l'organisation. Alors sur le plan technique, peut-être Julie pourra aider. Après, nous, actuellement, on n'a pas vraiment de groupe de travail actif sur la partie rurale spécifiquement. Enfin, on a ceux qui sont, on a des groupes là sur les standards qui concernent tous les thèmes, hein, enfin, donc qui concernent, enfin, qui s'appliquent à tous les domaines forcément, mais on n'a pas un groupe spécifique sur la partie rurale et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas spécifiquement relancé des choses, parce que là, on n'a pas grand-chose dans les cartons, même si j'ai en tête ce sujet-là que vous avez envie d'avancer. Nous, on pourrait éventuellement participer s'il y a quelque chose qui se fait en la matière. Pour l'instant, nous, on n'a pas quelque chose d'actif spécifiquement sur ce thème-là, quoi. Donc, on n'a pas. C'est pour ça On justement n'a qu'on pas. Voilà. voulait travailler un petit peu à part pour commencer à documenter les éléments, partager les perspectives aussi des situations de régions particulières, parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup la relation aussi qui se joue à un niveau, on va dire, économico-politique. Et puis, bon, en ce moment, vous avez entendu parler d'une guerre, je crois, hein. Et donc, il y a un petit problème sur les énergies. Du coup, quand on est au fond de la campagne, il y a souvent des politiques qui sont annoncées par les régions ou au niveau des pays, enfin, qui sont transports en commun, etc. Mais en fait, c'est même pas possible d'aller au boulot avec, quoi. Enfin, je veux dire, D'accord. il y a pas d'effectivité de ces points-là. Et Bah, donc, on aurait voulu avancer un peu. ok, Voilà. bah, moi de toute façon j'ai votre mail, hein. En effet, c'est que comme on n'a pas Ok, comme on super. n'avait pas, et c'est ce qu'on se disait à l'époque, c'est est-ce qu'on lance quelque chose ou pas, et au final comme rien ne s'est trop lancé, on a été absorbé par d'autres choses. Du coup, je m'excuse de Hmm. pas en effet avoir donné suite. Je vous recontacte après ce, après ce point-là pour voir en effet et qu'est-ce qu'on pourrait lancer. Est-ce que c'est documenter quelque chose si vous avez déjà des choses? On verra ça. Il y aura peut-être un sujet sur lequel on pourra faire le lien d'ailleurs là-dessus. Je pense que Yann fera le lien. On est en train de démarrer pour le coup, ça avance doucement, un travail avec le département de l'Aude, qui est partiellement rural, et avec lequel on travaille les questions de mobilité inclusive. Alors, du coup, alors c'est à la fois tout public, mais aussi avec des publics spécifiques qui ont des besoins spécifiques en matière de mobilité, par exemple dans l'accès à l'emploi.
Donc, ça pourrait être l'objet peut-être aussi de l'échange, je pense, ça peut alimenter la discussion. Puisque Certainement. Moi, je suis dans l'Ouest à ce niveau-là, et oui, dans les Côtes d'Armor en l'occurrence. Donc, ça peut être des endroits source différents, d'inspiration. une source d'inspiration, voir les politiques, et puis du coup, pousser un peu dans ce sens-là, parce que c'est plus que Parfait. l'inclusif, c'est l'inclusif pour tout le monde, vu le prix de l'énergie. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Vous savez combien on est, enfin, je veux dire, au bord d'une montée plus Parfait. importante. Merci. Ouais. Yann, je suis sûr que tu as le lien pour Sarah Guillet de la vidéo de Mars, c'est sur la page wiki, sinon je peux essayer de la retrouver. Ouais, non, on va retrouver. De toute façon, on va juste mettre la page wiki. Vas-y, Ok, poursuivez, on va. merci. Wiki, sinon Exactement. c'est sur notre groupe, enfin sur notre page YouTube Non, mais, Oui, non, mais de la femme. non, mais le ouais, mieux, mais on c'est de leur remettre le lien, je pense, soyons Ouais, sages. ouais. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, questions? Je pense Oui, peut-être à bonjour ceux qui nous tout ont le monde. rejoints d'ailleurs en France. Je veux juste Oui, peut-être voilà. présenter pourquoi on est là depuis la Suisse. Ouais, Nous, on travaille on travaille pour le CFF. ouais. Par contre, on a un contrat pour l'OFT, l'Office fédéral de transport, donc pour le gouvernement suisse, qui est en train de développer une infrastructure digitale pour la mobilité. Et dans le contexte de ça, on regarde en fait justement des standardisation dans le domaine multimodal, donc des standards de données surtout. Oui. Et puis, comme la Suisse on est plus petit que la France, hein. Et puis, bon, de toute façon, on est convaincu que les standards devraient être, plutôt, on regarde des standards européens ou des standards qui se développent au niveau européen, et on est en nulle part intéressé par des standards suisses à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là, on est là pour observer, pour regarder ce qui se passe autour de nous. C'est Oui. pour ça qu'on est là. Par contre, on ne pourrait peut-être pas apporter grand-chose directement aujourd'hui. Oui, bien sûr. Désolé. Peut-être que, je ne sais pas si Edwin van den Berg, mais vous connaissez peut-être déjà avec de Tom, voudra réagir sur ce sujet qui lui tient à cœur. Après, j'ai un exemple en tête d'un acteur rencontré hier là, sur ITS Europe à Toulouse, et qui est un projet français qui peut vous intéresser, que de Mobility Data Hub. Alors, il y a aussi d'autres projets en Europe un peu de même nature, mais qui travaillent sur justement une infrastructure qui est développée par des chercheurs de l'IFPEN et de l'INRIA en France, qui permet déjà justement de développer des connecteurs vers tout type de données, enfin de large gamme de données de mobilité, aussi bien d'ailleurs des données individuelles, des traces de mobilité, que des données d'offres plus classiques ou des données d'usage. Ils ont déjà une base de choses qui tournent, qui fonctionnent. Et puis, du coup, il y a une démarche pour en faire quelque chose de peut-être plus national, une vraie infrastructure nationale. Donc, ça s'appelle le Mobility Data Hub. C'est pas encore extrêmement connu, mais je pense que dans les mois qui viennent, s'ils vont prendre de l'ampleur avec le soutien peut-être du ministère et d'autres organisations. Il y a CEREMA qui est aussi impliqué en plus de l'IFPEN dans ce projet. Et peut-être qu'il y a des liens intéressants à faire avec ce que vous travaillez en Suisse. Du coup, eux, ils sont moins sur le plan du temps réel des services de mobilité, là, qui concernent plus des API de transactions comme Tump ou des formats de données pour l'information voyageur. Ils sont plutôt sur de la collecte de données, de l'utilisation, du traitement, des widgets et des services mutualisés autour de ces données et du traitement de ces données. Ça peut y avoir des choses intéressantes. Bonjour Aurélien qui vient de nous rejoindre. Ouais, désolé du retard. Non, mais il n'y a pas de retard, c'est un format ouvert, c'est une machine à café, donc on ne peut pas être en retard. Justement, j'ai la mug qui est là. Voilà, on a tous faut des que je me choses. resserve. Tu peux y aller, tu peux y aller. C'est vraiment des questions et des échanges sur le vif, donc il n'y a pas de. Moi, je suis là vraiment pour écouter, en fait. Très bien. Je pense que. Donc là, Stéphane nous parlait du contexte suisse de travail actuellement sur des infrastructures numériques pour la mobilité, de collecte de données et de comment se baser sur des standards. Que c'était ce qui les intéressait aussi dans l'échange. Je me demandais, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, même d'ailleurs que la France, si vous voulez dire un mot, parler des thèmes qui vous intéressent. Et puis il y a peut-être aussi parmi toutes les collectivités là, Nantes, Bordeaux, Grenoble, s'il y a
des points d'intérêt, n'hésitez pas. Pour la Suisse, là, tu parlais du projet qui est au niveau du ministère, qui est en train d'être mis en place sur effectivement une agrégation totale après avoir fait le ticketing national. En tout cas, d'avoir une plateforme qui permet d'acheter un ticket n'importe où pour n'importe quel opérateur. Et, tu parles vraiment de la couche encore plus basse, qui est ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place sur l'information voyageur, mais aussi sur tout ce qui est MSP privé et autre chose pour pouvoir faire un vrai mass national, en fait. Et ben, je vais laisser Stéphane répondre parce que je pense qu'il a plus de réponses Oui, que en moi. fait, on est encore en train de valider vraiment la vision de ce que devrait être Ah bah, cette. Donc, on a eu tu cette te souviens, tu te discussion-là. souviens de la discussion qu'on a eue Ouais, je la me souviens dernière très bien de fois, la hein. discussion. Ouais, d'accord. Donc, on Alors, parle c'est du même clair truc. que au niveau information de voyageurs, ça devrait être assez complet, hein. Donc là, il Ouais. n'y a pas vraiment de discussion. Mais dès qu'on attaque après les couches au-dessus, donc la distribution, la vente, etc., on Ouais. n'est pas encore sûr ce que ça donnerait la plateforme. Mais on est également en train de regarder donc, ce qu'il y a comme standard, et puis, mais aussi comment créer un écosystème vraiment qui utilise surtout des standards dans la distribution, dans le privé et dans le transport public. Je pense que vous faites en Suisse est particulièrement intéressant, notamment pour des acteurs régionaux, en tout cas vu de la France. C'est-à-dire que de par l'organisation du système de transport, on se faisait la réflexion à quelques-uns ces derniers jours que, vu d'une région française en tout cas, la manière dont vous travaillez en Suisse peut être une source d'inspiration, clairement. Parce qu'en termes du coup justement de taille, d'étendue, de structure du réseau de transport, même du type de mode de transport qu'on retrouve à l'échelle d'une région et différentes strates. Il y a en tout cas il y a des parallèles intéressants à faire avec ce que vous avez en Suisse, et sauf que vous, en Suisse, vous êtes plus avancé, je pense, sur beaucoup de sujets comme qui ont été évoqués, sur le ticket unique, etc., en tout cas vu d'une région française. Il y a des choses que, comme nous, ce que fait Nouvelle-Aquitaine Mobilité ou d'autres régions, je pense d'ailleurs s'inspire peut-être sans le dire, enfin, je ne sais pas si elles le disent ou pas, mais aussi de ce que vous faites, à mon avis. Oui, donc juste trois mots sur ça. C'est clair qu'au niveau transport public, je crois qu'on est vraiment en avance C'est sur ça. beaucoup de pays en Europe. Mm. C'est-à-dire qu'on a vraiment on a un système information de voyageurs, mais aussi un système de vente centralisé où on peut acheter, enfin, c'est une API, hein, c'est un système Ouais, centralisé sur lequel tous les opérateurs de transport public qui vendent des billets sont connectés. Donc, on a vraiment c'est ça. un système Ouais. central. Et puis, donc, que tu achetais un billet court parcours dans une ville ou un abonnement mensuel ou annuel, ça peut être c'est disponible pour toutes les opérateurs, pour Oui, toute la Suisse. ça c'est un Donc, grand sujet de débat en France ouais, actuellement et c'est bientôt, très je politique crois. aussi, hein, c'est clair, hein. Exactement. Et maintenant, la grande discussion qui se pose maintenant aujourd'hui, c'est l'ouverture vers le privé. Mais là, c'est pas la technologie Ouais. qui nous empêche, hein, c'est une Ouais. question Est-ce politique. qu'il y a beaucoup d'acteurs privés que vous avez en cible quand vous pensez à des acteurs privés? C'est dans l'autopartage, sur d'autres modes de transport par rapport à la manière dont ça fonctionne en Suisse aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opérateurs privés sur différents services. Et quel est le type de relation aujourd'hui entre les acteurs publics et privés, justement, enfin entre les opérateurs publics et les opérateurs privés Oui, c'est je crois qu'il y a une demande, mais comme c'est pas encore possible directement aujourd'hui de vendre des billets un transport public par des privés, euh, Oui, il y a ce qui se développe, ce sont des partenariats, hein, ad hoc. donc ouais, les privés qui s'associent avec un opérateur de transport public pour vendre des billets à travers d'autres canaux, des canaux privés, puis puissent faire un bundling peut-être, etc. Mais D'accord. c'est un peu une zone grise aujourd'hui. Bien Mais sûr. Le Ouais, fait Masse Global, en fait. Masse ouais. Global par exemple, a un voilà. partenaire. Ils ont mis beaucoup de temps hein, parce que ils ont mis 3 ans à trouver le bon partenaire qui était d'accord pour faire un partenariat public-privé pour que Masse Global, donc Masse Global est la société finlandaise qui a développé WIM, la fameuse application que tout le monde connaît, qui fait référence pour pouvoir vendre en Suisse. Mais ça a été très, très compliqué parce qu'effectivement, il faut trouver le bon partenaire public qui était, euh, qui était d'accord pour partager le fait de revendre à un tiers privé dans une application tierce. D'accord. Je crois qu'il y a Jérôme Mm. qui voulait réagir peut-être ou poser une autre question. N'hésite Et c'était pas. essentiellement sur la partie tarification justement et distribution de produits. La difficulté, effectivement, c'est l'harmonisation
Alors, dans le public, c'est plutôt l'harmonisation des gammes tarifaires, hein, et de partage de ces informations. Sauf faire de ma part, je n'ai pas vu de standard, justement. Donc, chaque système billettique a son propre système de déclaration de produits et la difficulté aujourd'hui. En tout cas, si on regarde sur notre échelle, c'est effectivement le partage d'informations entre, si je prends la SNCF par exemple. Donc notre réflexion, elle est plutôt au-delà des outils et au-delà des standards, c'est déjà justement de s'entendre au niveau entre les différentes autorités, aux différents niveaux, de commencer à harmoniser nos tarifs. Donc là, c'est une difficulté puisqu'effectivement, ça nécessite des arbitrages politiques. Et c'est surtout la redistribution ensuite, puisque là, si on parle que des opérateurs privés, donc dans la loi, sauf erreur de ma part, on est tenu de le mettre en place, hein. Si un opérateur privé nous le demande, la loi nous impose de le faire. Oui. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité, sauf erreur de ma part, justement de mettre en place des standards qui permettraient de le faire facilement. Donc, ça veut dire que c'est du gré à gré, c'est chaque opérateur privé qui, avec lui, négocier une capacité de mettre en place une interface qui n'est pas standard. Donc, ça va être difficile au bout d'un moment, effectivement, d'envisager qu'à chaque opérateur privé, il faudra qu'on définisse un chantier d'interface. Donc ça, c'est la difficulté. La première difficulté, effectivement, aujourd'hui, c'est l'harmonisation tarifaire et des arbitrages sur les types de produits qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, voilà, la grosse difficulté qu'on rencontre, c'est comment on arrive à harmoniser. Et donc nous, on expérimente, si on prend le territoire de la métropole avec la région, on expérimente l'acceptation tarifaire, mais voilà, on est toujours en discussion avec la SNCF notamment. Voilà, c'est pas encore très simple, on va dire, à mettre en place, même si on a la volonté technique, même si on a la volonté politique. Aujourd'hui, on n'a pas encore tranché sur les scénarios qu'on pourrait imaginer. On avait fait une expérimentation, on prolonge encore l'expérimentation. Bon, ça va être des premières difficultés, je pense, dans l'élaboration du MAS tel qu'on l'imagine, puisque aujourd'hui, on en est encore au stade de définir des scénarios possibles ou pas. Mais ce n'est pas des problèmes techniques. Là, on est vraiment sur des arbitrages de mise en œuvre. Est-ce qu'on crée de nouveaux types de produits ou est-ce qu'on définit des règles de bonne entente sur les transports quand on dépasse le périmètre des transports urbains et qu'on passe à l'échelle régionale. Donc voilà, aujourd'hui, les discussions se font à l'échelle du syndicat. Mais on sent bien que la SNCF a aussi une position nationale. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à trouver, voilà, de ne pas réinventer ou d'inventer quelque chose de spécifique à la région ou à l'échelle du territoire et que ça soit quelque chose d'un peu plus global. Donc, moi, je suis preneur effectivement de ce type d'échange parce que je pense que ce qu'on a réfléchi ici pourrait peut-être être réfléchi ailleurs ou est déjà peut-être en réflexion ailleurs. Donc, toujours le même principe, c'est de pouvoir qu'on puisse partager et voir les différents niveaux de maturité des différentes autorités organisatrices en France ou au niveau suisse ou au niveau européen. Je trouve que la distinction que tu fais est très importante entre le plan technique et un plan plus projet politique. Sur le plan technique, tu évoquais la difficulté effectivement de partager des informations tarifaires ou même de les décrire. Alors, je pense quand même qu'il y a des choses et que c'est en train de s'améliorer. Sur le plan de la pure description, alors autant le format GTFS est effectivement, enfin, il permet des choses, mais pas forcément entièrement, enfin, aussi complet que la complexité, on va dire, de la tarification en France. Je pense que pour le coup, Netex, la complexité de Netex lui permet d'être dimensionné pour une certaine complexité. Et pour le coup, c'est peut-être sur ce genre de sujet que Transmodel peut se révéler de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, de ce que j'en ai compris à ce stade, et il faudrait ensuite creuser sur les cas spécifiques, mais je pense qu'on peut vraiment décrire du point de vue technique, hein,
la complexité même tarifaire et d'offres, de différentes offres tarifaires clairement avec Netex, et sur le plan plutôt des interfaces, ce qui est un sujet clé parce que, alors, il se trouve qu'en fait, on a un contexte français, effectivement, avec la loi LOM que tu as rappelé, hein, que on a écrit depuis 2019, ça va faire 2 ans, et depuis, il y a des décrets qui sont sortis pour l'encadrer, l'obligation pour tout opérateur d'ailleurs, hein, parce qu'en fait on parle des opérateurs de transport public, mais en fait ça s'applique à tout opérateur de transport, ce serait vrai pour un opérateur d'autopartage ou autre, de mettre à disposition son offre d'une plateforme de masse, qu'elle soit publique ou privée. Donc, dans le cas que tu évoques, c'est l'opérateur de transport public ou la WAN doit pouvoir mettre effectivement à disposition l'offre de transport public, les offres tarifaires d'un opérateur tiers qui peut être un opérateur privé. Et pour ça, il faut effectivement le moyen technique de le faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas simple, effectivement, puisque chacun a sa propre solution technique en fonction de son fournisseur et avec des interfaces différentes. Il y a un travail et du coup, la France là-dessus, quelque part, en termes d'obligations, comme c'était rappelé, en Suisse, il n'y a pas cette obligation, donc c'est du gré à gré de la doc. Et du coup, en France, là, sur ce sujet-là, on est là dans une phase où les AOM, très concrètement, là, dans les mois qui viennent et l'année prochaine, sont vraiment confrontés au sujet. Et il n'y a pas forcément. Alors, techniquement, il y a un groupe de travail du coup en France, mais qui est intégré au CEN, donc un groupe du travail du CEN, en fait, la décision française. C'est dans la CEN03, le Working Group 6. C'est un peu, il y a un damier pour comprendre comment ça fonctionne, mais donc du coup, il y a vraiment un groupe dédié qui doit produire des choses d'ici l'automne. Donc, qui va quand même produire des spécifications d'ici l'automne, de ce que j'en ai compris à ce stade. Donc, va quand même y avoir du concret et ce qui est intégré du coup dans le cadre de normation européen. On pourrait citer aussi le fait que, il y a Tom API qui est disponible, même si aujourd'hui est moins utilisé peut-être sur le sujet de transport public et peut-être un peu moins opérationnel, mais on pourrait avoir le débat avec Edwin qui est présent aujourd'hui. En tout cas, c'est aussi une possibilité. Je pense que ce qui se passe dans le groupe de travail du CEN pour le transport public est quand même intéressant et va être important en France. Et voilà, ça peut répondre sur le plan technique. Puis ensuite, il y a le plan politique que tu évoques et le plan projet, où finalement la complexité tarifaire elle relève de jeux d'acteurs pour y apporter des solutions, des logiques de partenariat, d'accord. Tout le monde n'est pas justement d'accord sur la manière de faire. Et ça, je pense que c'est effectivement la principale difficulté. Le principal enjeu. Alors, il y a un cadre en France, donc on va voir ce qu'on arrive à en faire aussi. Je pense que ce cadre peut aider. En tout cas, il y a beaucoup qui a été posé dans le cadre, hein, parce que ce n'est pas seulement une obligation de principe, c'est qu'il y a aussi des obligations pour tout le monde, des garanties financières. Enfin, il y a des choses qui sont apportées pour essayer de sécuriser les uns les autres. Il faut voir ensuite ce que ça donne dans le concret. Et par rapport à ce qui peut être fait comme travail collectivement, je crois que c'est hier ou avant-hier que tu as eu un échange là, avec Julien de Labacar. On a initié un travail justement avec plusieurs collectivités volontaires, et c'est tout à fait ouvert, pour se dire comment on fait ce lien entre finalement le plan technique des standards et le plan projet. Et en fait, il y a un lien justement. Enfin, c'est deux choses différentes, distinctes, mais sur un sujet comme l'ouverture tarifaire, il y a les deux plans qui existent en fait, et on a besoin des deux. Et on a besoin de se faire ce lien, y compris que ceux qui portent les projets, comme vous dans la collectivité, mais aussi vos élus, ayez une boîte à outils suffisante pour ça, et il faut la créer en fait. Et du coup, c'est ça qu'on essaye d'initier là d'ici l'automne avec ce premier travail avec Julien de Labaca, et qui sera de toute façon poursuivi, puisque côté AIT au ministère des Transports, il y a un vrai intérêt pour ce travail, et on a déjà acté avec eux qu'ils allaient reprendre et amplifier ce travail à l'automne. Donc il y a vraiment une logique de non seulement documenter des standards techniques, mais d'aller au-delà de ça et de traiter des questions comme celle-ci spécifiquement, et du coup les traiter sur différents plans, le plan technique, le plan projet, le plan politique, juridique, et d'assembler beaucoup de choses existantes en la matière et de les rassembler aussi pour les rendre plus intelligibles pour tout le monde, quoi. Donc je pense que les uns et les autres on sera tous ressollicités là-dessus, et y compris pour dire ce qu'on en attend et comment on voudrait que ce soit fait, quoi. Alors, j'ai deux mains levées. J'ai Frédéric, Sarah. Alors, comme Sarah. Alors, c'est Frédéric, si tu as une réaction courte éventuellement, comme Sarah n'a pas encore parlé, j'aimerais bien lui donner la parole. Ok. Mais vas-y, tu peux gentil, réagir. J'avais levé après, donc j'attends. Je disais à Frédéric, si tu veux réagir, peut-être vas-y brièvement, et puis comme ça, on passe la parole ensuite à Sarah pour enchaîner. Ça marche.
Donc, je voulais demander, est-ce que vous pourriez faire une petite mise au point là, parce qu'il y avait l'histoire avec l'ADEME, là, avec l'histoire d'appel à projet, 5 mètres, etc. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en route de ce point de vue-là? J'ai essayé de revenir vers vous avant, et puis, enfin, voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, on en est où à ce niveau-là? Il y a Alors, l'ADEME. l'appel à projet, je sais, tu as le nom de l'appel à projet? Parce que, alors, je ne gère pas Alors, l'appel attends, à projet qu'est-ce de que l'ADEME, j'avais donc je ne les ai vu? pas tous en tête. Je vais regarder mes Euh, mails. Je vais retrouver ça. Mais, en tout cas, nous, on n'a pas fait d'appel à L'espace projet. défi porté par L'extrême défi. l'ADEME. Tout à Ouais. fait, et par Gabriel Plassa, ouais, tout à fait, avec Ah une oui, c'est ça, solution ouais. Ok. ADEME Fabrique des mobilités, Oui. et qui porte sur un domaine un peu différent du MAS, mais très utile sur les véhicules intermédiaires. Ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, c'est-à-dire les véhicules qui sont ni tout petits comme les vélos, ni Ah ouais. gros comme des voitures. Et normalement, qui est un sujet très actif avec une plateforme normalement, sur laquelle tu devrais pouvoir te connecter avec je crois qu'il y a 25 ou 30 équipes qui travaillent des sujets autour de ça et qui travaillent des propositions dans le cadre de cette 43 même. 43, mais je ne suis pas à jour. Voilà. Merci Et- Julie. Donc normalement, le point de contact, c'est Gabriel Plassa si tu as Ok. besoin, mais sinon, Ouais. normalement, il y a toute une plateforme. Moi, je suis Mais très j'arrivais pas à sollicité rentrer sur la par la plateforme. plateforme pour y participer. Donc je pense que si tu mets ton mail dans la plateforme, tu vas très vite être sollicité parce que ça a été vraiment bien fait pour le coup. Ah oui, d'accord. On va retrouver le Je crois lien. que les équipes travaillent déjà. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà lancées, mais ensuite, Bah voilà, ouais, il c'est bien, je faut suis pas. arrivé après la cruche, quoi. Mais au besoin, après, je pense que c'est un processus assez continu aussi, hein, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'y raccrocher, soit peut-être à des équipes existantes, ou voilà, et sinon demander à Gabriel ce qu'il en est, quoi. Et ce qui permet de mentionner qu'effectivement, on ne travaille pas que sur le masque et les sujets numériques à la fabrique des mobilités, puisque du coup, on travaille aussi sur des sujets comme accompagner voilà, des acteurs qui travaillent sur des véhicules, sur des sujets plus hardware, on va dire. Oui, et puis ça se croise, quoi, en l'occurrence, effectivement. À la fin, ça peut se croiser, exactement. Merci. Merci à toi. Sarah, du coup, c'est à vous. Oui, du coup, merci. Moi, ma réflexion qui était un peu en lien avec ce que disait Jérôme de Bordeaux, là. Nous, en fait, moi, je partage tout ce qu'il a dit là sur la problématique de décision et d'accord politique pour harmoniser nos gammes tarifaires. Du coup, pour se confronter un peu plus concrètement au sujet, parce qu'il y a ce problème d'échelle entre nos gammes tarifaires à l'échelle de la métropole et les gammes tarifaires de nos collègues qui rentrent sur le territoire et qui du coup, pour lesquels du coup on a des voyageurs qui font des voyages sur les deux réseaux. Mais on a aussi dans le projet MAS le fait à l'échelle même de notre territoire de renseigner, de normaliser l'ensemble des gammes tarifaires de tous nos services de mobilité, qui eux-mêmes ne sont pas construits forcément même si c'est nous qui les décidons tous, comme on est un peu en silo, on n'a pas forcément créé nos gammes tarifaires de façon complètement harmonisée. Et donc on va avoir aussi cette problématique, même à l'échelle de notre territoire, entre services de mobilité. Et ce qui n'est pas un problème technique, c'est vraiment un problème projet de structuration. Exactement, non mais bien sûr. Ouais. Et alors tout ça, bon, alors à l'échelle avec la région, nous ça fait des années qu'on en parle et concrètement ça avance pas pour le moment. Ouais. Donc déjà on essaye de se dire qu'est-ce qu'on est en capacité de prendre en main par nous-mêmes. Et donc là on est en train de réfléchir pour se dire on va faire la gamme tarifaire multimodale normalisée. Enfin, ça, c'est le projet pour l'instant dans nos têtes de techniciens. Et donc, du coup, je suis allée me balader un peu en open data pour me dire, forcément, ailleurs, il y en a qui l'ont déjà fait. Parce nous, on est hyper en retard sur plein de trucs en termes de données. Donc, je suis allée sur Grenoble, je suis allée sur Bordeaux, sur Lille. Je m'attendais vraiment, réellement à trouver des trucs faits. Et en fait, j'ai vu que non, on n'était pas tout seul à être en retard. Non, mais c'est pas ça parce que réellement, je sais qu'ils sont vraiment structuré, hyper en avance par rapport à nous. C'est pas une blague ce que je dis. Et c'est surtout que je me disais, du coup, pourquoi ils l'ont pas déjà fait et à quoi on va se confronter? Est-ce qu'ils ont déjà rencontré des problèmes? Enfin, voilà. Où vous en êtes et pourquoi finalement c'est si dur? La réaction de Jérôme dans le chat, je la trouve absolument excellente. Elle a harmonisé, mais c'est pas en open data. Voilà. Et pourquoi?
C'était tellement dur. Mais je sais pas si tu veux réagir. Et je pense qu'après, ce sera intéressant. Je serais content qu'on ait une représentation suisse sur ce sujet, puisque comme vous êtes quand On même un peu les a, pionniers du truc. Donc, on a changé notre système billettique très récemment et on a eu cette difficulté effectivement parce qu'il fallait impérativement qu'on ait une harmonisation. Donc on a travaillé en amont sur justement les offres avec le département à l'époque, les offres avec la région. On a créé nos titres combinés, on a mis nos origines destination. Donc on a fait un gros travail effectivement Donc ça, c'est pour le les vélo. TC? Pour Ah. les vélos, oui, j'élargis volontairement. D'accord. Pour les vélos également. Alors, vélos en gestion par notre délégataire, hein, pas les vélos libre-service, bien entendu, pour le moment. Mais c'est déjà les vélos et c'est déjà pas mal. Tout ce qui est stationnement aussi, donc ça a été mis également avec les tarifs. Et le résidentiel également. Et à chaque fois qu'on crée désormais un nouveau produit, on le normalise. Donc, on a fait un gros travail. Bon, ça, c'est avec l'aide de la région, parce que la région, on avait imaginé une charte d'interopérabilité depuis très très longtemps, hein, depuis 2004. Et chaque fois qu'on crée un produit, on le fait passer par cette instance globale, bon, désormais le syndicat mixte, et on a des fiches produits très, très détaillées, hein, vraiment précises. Et donc, notre gamme tarifaire, elle s'est calée par rapport à ces éléments. Donc, il y a l'autopartage également. Et on devait travailler également sur les voitures électriques. Bon, malheureusement, la société Blue Cube n'est plus présente sur le territoire, donc on a arrêté les débats. Mais sinon, on était proche aussi d'y intégrer cet acteur privé qui était présent sur le territoire. Donc là, la prochaine étape, ça va être les différents MSP. Voilà. Donc ce travail a déjà été fait, mais effectivement, on n'affiche pas, on n'a pas partagé, on n'a pas, voilà, aujourd'hui, on n'a pas cet élément-là pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre gamme tarifaire est structurée, mais moi, je ne sais pas l'exposer. Moi, j'ai toujours pas trouvé un moyen avec notre système, de l'exposer correctement parce que je souhaiterais qu'elle soit standardisée et non pas propriétaire de notre système billettique qui est pour moi propriétaire. Donc, j'arrive pas à l'échanger avec la NAM, j'arrive pas à l'échanger parce qu'on se comprend pas et que les différents industriels, ben voilà, on décrit pas les produits de la même manière. Même le vocabulaire, malheureusement, je me suis aperçu que même le vocabulaire n'était pas interprété de la même manière entre les différents billeticiens. Donc, voilà, une famille de produits, ben, c'est pas tout à fait la même description quand on est sur de l'urbain ou sur de la région. Et moi, c'est des choses très techniques, hein, mais moi, j'ai une fin de service à 1h du matin parce que les tramways circulent jusqu'à 1h du matin. C'est pas le cas pour la région. Les cars rentrent au dépôt beaucoup plus tôt. Et on a des interprétations différentes de ce que c'est qu'une fin de service. Et on n'a même pas les mêmes dates. Moi, la fin de service, c'est 1h du matin, mais ça reste sur le jour précédent parce que j'en ai besoin pour l'exploitation, pour le suivi, pour mes statistiques. Et on n'a pas du tout la même interprétation. Aujourd'hui, moi, j'en suis à débattre avec des experts billeticiens entre une société qui gère la billettique de la région, une société qui gère la billettique de La Rochelle, celle de Poitiers, et on a 3 industriels et ils ont chacun leur interprétation. Et voilà, mais je pense qu'un jour on aura une jurisprudence, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Une pratique commune. Oui, mais qu'on tranche entre ces différents industriels qui ont implémenté dans leur solution des choux, en pensant à chaque fois respecter les normes, mais avec leur propre interprétation des normes. Donc, voilà, mais bon, ça, c'est le propre j'allais dire de nos collègues informaticiens quand ils font parler des solutions techniques entre elles. Chacun a son langage et chacun a son interprétation du même mot. Hein. Quand je parle de famille de produits, pour moi, c'est le même mot, hein, mais on n'y met pas la même chose derrière, visiblement. Et voilà, une famille de produits X voyages, voilà, on ne l'interprète pas de la même manière. Donc, concrètement, un billet hebdomadaire n'est pas géré de la même manière. Et pourtant, il fait 7 jours. Mais bon, c'est un problème qui n'est pas que français. Hein. Il est non, mais je pense que c'est global. Hein. Oui, mais j'en suis persuadé. Hein, du moins. Sydney, ils ont résolu le problème très simplement avec Cubic, qui ne voulait pas aller dans le sens justement d'essayer d'organiser en tout cas leur API pour qu'elle soit justement organisée pour pouvoir être intégrée sur un tiers en disant, bah, voilà, si vous n'êtes pas compliance, bah, on va perdre de l'argent, mais on vous vire. Bizarrement, Cubic, en 6 mois, ils ont réussi à développer un truc qui est maintenant compatible avec Mazabi, quoi. Mais il y a cette difficulté, effectivement, à un moment donné, mais je pense qu'on est plus fort quand
quand chaque collectivité a la même difficulté, parce que je pense que les industriels français sont présents sur l'ensemble du territoire. On se partage. C'est industriels internationaux, c'est vraiment Ouais, industriel billettique pur. ouais, Ça n'a ouais. rien à voir avec la nationalité, je pense. Oui, parce que quand je prends. Désolé, c'est mon côté Non, mais international. quand je prends moi l'exemple de notre billetticien, oui, il est international, donc il est confronté à la même difficulté sur les autres territoires où il est présent. Donc. Mais voilà, donc je reviens à ce que je disais précédemment. Effectivement, il y a l'articulation politique, puisque la définition de nos tarifs, elle se fait au niveau politique. La définition des produits, elle est faite par l'administration et par les experts. Elle est proposée en tout cas. Mais l'articulation après dans les outils, voilà, elle est encore un peu différente, on va dire, même des fois très différente. Donc il faut jongler entre ces trois niveaux pour arriver justement à cette volonté globale de partage d'informations. Et c'est vrai que Nantes, je suis désolé, mais voilà, toute cette démarche-là, elle a été menée, mais elle n'est pas lisible, effectivement, et c'est dommage. Effectivement, je confirme, c'est dommage qu'on n'arrive pas à être en capacité, effectivement, de partager. Mais il y a eu un travail et puis qui est de longue haleine, parce que je vois encore passer des fiches produits qui ne sont pas conformes à ce qu'on souhaite. Donc, parce qu'on n'arrive pas encore à bien comprendre ce qu'on entend par... oui, la terminologie n'est pas forcément toujours très, très lisible, effectivement. Pour quelqu'un Et la charte régionale à laquelle vous faisiez référence, elle est partageable avec d'autres ou pas? Oui, je pense qu'elle est disponible. Ça, par contre, c'est du public. Donc, Refoco, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais je pourrais trouver des éléments. Oui, ça m'intéresse. C'est porté par le syndicat désormais. Avant, c'était la région, le département et la métropole. On était propriétaires et on équilibrait ensemble ces éléments. Maintenant, c'est animé par le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Donc, j'ose espérer qu'ils ont un site documentaire. Ça, je ne me suis pas rapproché. Mais Sarah, sinon, on a aussi peut-être le point de contact. Enfin, je pense que tu peux aussi le fournir côté Nouvelle-Aquitaine Mobilité, même si jamais c'est pas sur leur site. Peut-être pour qu'ils puissent pouvoir échanger même directement avec eux. Avec le directeur éventuellement. Directement avec le directeur. En tout cas, Sarah, tu peux t'adresser à Jérôme Kravetz. Je t'enverrai les coordonnées. Oui, très bien, merci. Vos échanges là-dessus, alors déjà, je trouve ça étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait 3 fois en une semaine qu'on me parle de tarification unique, enfin de billet unique, d'harmonisation. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est à tort ou à raison d'ailleurs, du coup, qui est en train un peu d'émerger. Mais du coup, je me demandais, Stéphane, si tu avais possibilité de peut-être d'expliquer un peu ce que vous faites en Suisse, comment ça se passe. Je suis pas sûr que ce soit d'ailleurs entièrement transposable à la France. En tout cas, c'était un sujet de débat avec quelqu'un au ministère hier, parce que votre approche est ce qui a pu être fait aussi en Allemagne ou en Autriche, elle est assez radicale par rapport à ce que nous, on serait, je pense, capable de faire en France. Mais par contre, si tu veux, je ne sais pas si tu as des éléments de contexte à apporter sur comment ça fonctionne, ce que vous faites en la matière. Peut-être ça peut être intéressant dans la discussion. Alors, je ne suis pas sûr si j'ai compris toute la question. Il parlait de l'harmonisation des tarifs. Oui, l'harmonisation. Et puis, c'est pour moi, alors peut-être je comprends mal les choses, mais pour moi, cette harmonisation, elle va quand même aussi avec le concept de billet unique, puisque quelque part, le billet unique, c'est une sorte d'harmonisation plus. Parce que nous, en France, là, ce qui est décrit dans les échanges, c'est finalement, est-ce qu'on arrive au moins à se mettre d'accord sur la manière de décrire les tarifs? C'est déjà pas mal, voire les rendre à peu près compatibles, mais quelque part, c'est en passer d'une complicité plus à plus, je dirais. Oui. Et puis, à un moment donné, il y a des pays ou des régions qui sont en mode, tiens, maintenant, on va faire... vous payez 9 € par mois, et puis, je crois que c'est en Autriche peut-être, je ne sais plus, et du coup, vous accédez à tous les réseaux, et après, il y a un système de péréquation, et c'est entièrement, donc, vu de chez nous, c'est genre le bazooka, quoi. On a renversé la table, mais par contre, le GART, en France, en tout cas, porte ce type de logique, donc, qui représente les AOM, me disent, nous, on veut aller vers ce genre de choses, donc il y a aussi un intérêt, au moins de certains acteurs en France, pour aller vers ça. Et tout le monde se demande jusqu'à quel point on pourrait aller faire ça. Parce que... tout n'est pas rose en Suisse non plus, mais nous, généralement, on a ce qu'on appelle un service direct. Donc ça, c'est en fait un contrat pour toutes les entreprises suisses. Et ça, c'est une volonté politique, c'est vraiment dans la loi, que se dire qu'on devrait avoir un ticket unique de n'importe quel point A à n'importe quel B en Suisse. Donc, toutes les
les entreprises de transport doivent collaborer au niveau tarifaire. Donc ça, c'est une volonté politique. C'est vraiment dans article 16, point quelque chose. Et ça a apporté vraiment la nécessité de créer aussi un tarif intégré. Et puis, que ce soit un abonnement ou un trajet simple qui peut être un billet qui est après utilisable, un seul billet sur le bus, le tram, même le bateau, et les trains, bien sûr. Et ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est le service direct. C'est au niveau national, fédéral. Puis après, on a quand même dans à peu près une vingtaine de communautés tarifaires. Et donc, ça, c'est régional. Et les communautés tarifaires, ils ont fait leur propre système. Ils sont développés dans les dernières 20 années. Et ils sont tous un peu différents. Et pendant très longtemps aussi, il y avait pas d'harmonisation. Donc, ça allait jusqu'au... Enfin, et puis, ce soit l'harmonisation, c'est quoi un enfant? C'est jusqu'à 5 ans, jusqu'à 6 ans, 12 ans et tout ça. Est-ce que le service, est-ce que c'est des cartes journalières sur 24 heures ou est-ce que c'est journée calendrier, etc. Donc, et toutes ces harmonisations. Et puis là aussi, je pense que l'équivalent du GART en Suisse, aujourd'hui, ça s'appelle l'Alliance Suisse-Pass. Donc, et c'est là il y a toujours beaucoup d'efforts à harmoniser les structures. Voilà, donc je crois que c'est comme ça que ça marche. Après, au niveau technique, moi, Swisspass, c'est pas juste une organisation, on va dire, professionnelle de représentation, si j'ai compris. C'est plutôt quelque chose qui opère un peu cette j'allais dire, pas interopérabilité, mais la répartition des revenus, etc. Donc, il joue un rôle un peu même technique ou opérationnel. aussi, oui. Parce que le GART, c'est pas sur ce plan-là. Le GART, c'est un peu le syndicat des AOM, quoi. D'accord, ok. Ils Bon, n'opèrent pas eux-mêmes des services, quoi, ce que je veux dire. J'ai peut-être fait une mauvaise annonciation, mais voilà, donc avant, ça s'appelait l'Union des transports publics en Suisse, donc l'UTP. Et donc, voilà, c'est un peu ça que je peux dire. Donc, après, niveau technique, c'est vrai, donc c'est ce que j'ai expliqué avant. Donc, on a un système central où tous les tarifs, après, sont disponibles. Et puis, chaque opérateur peut vendre chaque billet de n'importe quelle communauté tarifaire ou du service direct. Et puis derrière, ça, la répartition des charges, bien sûr, c'est très, très compliqué. Mais après, c'est fait en centrale. Ouais. D'accord, excellent. Est-ce qu'il y a des réactions? Peut-être juste encore juste une dernière remarque encore. Comment on a réussi en fait un peu par hasard, parce qu'on a introduit la carte Swisspass, donc une carte de puce. Et avec ça, on a pour l'abonnement général en Suisse. L'abonnement général, ça permet d'utiliser tous les transports publics pendant 1 an pour un prix fixe. Et pour contrôler ce produit, on a introduit un système de contrôle, enfin des appareils de contrôle standardisés dans toute la Suisse. Donc, chaque opérateur, toutes les 250 opérateurs suisses de transport public ont reçu des appareils de contrôle pour pouvoir contrôler cette nouvelle carte qu'on utilise pour l'abonnement général. Et avec cette standardisation au niveau contrôle, on a pu introduire des billets électroniques très, très rapidement sur toute la Suisse pour tous les tarifs. Parce qu'après, il suffisait juste de créer un code QR avec la mécanique derrière. Et puis, on a pu introduire un billet électronique et toutes sortes des avancées en digitalisation parce que tous les opérateurs en Suisse étaient équipés de contrôle de standardisé, d'équipement de contrôle standardisé. C'est vraiment la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'industriel, mais nous, c'est vraiment la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Par exemple, un contrôleur dans un train n'a pas le même équipement qu'un contrôleur au niveau urbain et on ne s'entend pas. C'est-à-dire que, voilà, donc soit là aujourd'hui, on est dans une station un peu hybride, c'est pour ça qu'on a du mal à généraliser.
Parce qu'aujourd'hui, la métropole a équipé l'ensemble des agents de la SNCF de nos propres appareils. Donc, ça veut dire qu'un agent SNCF aujourd'hui, quand il prend son poste, il est obligé de s'équiper de 2 appareils, donc ce qui est pas facile. Optimal. Et qu'aujourd'hui, on a beau avoir utilisé des standards type, je vais dire plein de choses volontairement, Hoplink, Calypso, des cartes de type A, B, B', on a mis de la MG, etc. Et malgré tout, la SNCF nous dit, ben non, on n'arrive pas à lire vos... Et puis non, puis on ne va pas lire les cartes de Bordeaux parce qu'il faudra après qu'on lise les cartes de Nantes, puis après il faudra qu'on lise les cartes de Lyon, et puis etc. Donc, parfois, la difficulté technique prend le pas sur la volonté effectivement d'harmonisation et la volonté... voilà, donc équiper l'ensemble des contrôleurs sur le territoire de la métropole, c'est 300 contrôleurs pour 2 lignes aujourd'hui de train. Il y a plus de 50 lignes de train donc voilà, à terme, ça pourrait être démultiplié, ça serait compliqué. On réfléchit aussi effectivement à d'autres solutions, par exemple de la validation dans les gares, par exemple, mais après, on tombe sur la difficulté. Dans une gare, on a déjà 5 valideurs ou composteurs, je ne sais plus comment on appelle ça, différents, parce que soit on monte dans un TGV, soit on monte dans un TER, soit on monte dans... Et donc, l'usager se retrouve avec plusieurs équipements devant lui. Et il faut qu'il choisisse le bon équipement pour oblitérer, perforer, inscrire. Donc, la question de de Frédéric sur les infras, voilà. Après, on est à la croisée aussi, le digital et les infras. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on y mette aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qu'on met comme interface vis-à-vis des usagers. Voilà, donc, mais ça, c'est un autre pan. On va peut-être pas l'ouvrir ce matin, il est 9h53, mais on va avoir effectivement aussi cette difficulté à un moment donné parce qu'on parle de distribution, mais toute la distribution ne se fait pas que sur le digital. Donc, on a encore quand même beaucoup d'usagers qui circulent avec du papier ou des tickets sans contact, on va dire, pour faire moderne. Mais le support existe encore, que ce soit le support carte ou le support billet, il est toujours présent, donc en plus du support digital. Donc ça fait plusieurs canaux de distribution et plusieurs manières de gérer, donc ça reste aujourd'hui d'actualité, donc peut-être qu'un jour on simplifiera cet élément-là, mais en tout cas sur le territoire de la métropole, on ne dématérialise pas tout et volontairement, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un a parlé d'inclusion tout à l'heure. Il est indispensable qu'on maintienne encore des canaux de distribution et du physique. Donc, il faut aussi jongler sur ces éléments-là. Alors le titre unique, moi ça m'intéresserait effectivement, mais je pense qu'on n'en est malheureusement pas encore à ce niveau-là. Mais peut-être que soyons optimistes, peut-être qu'un jour on se fera sur un titre unique. Un jour. Est-ce que ce sera pendant notre carrière à nous ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il reste 5 minutes? Est-ce qu'il y a un dernier sujet que les uns et les autres veulent mettre sur la table, aborder du coup un peu plus brièvement pour le moment, parce qu'il ne reste que 5 minutes, mais je profite quand même de ce temps du coup pour faire une mini réclame pour justement ce baromètre qu'on a lancé lundi, donc avec tous les partenaires que j'ai cités au début, ce baromètre qui est en fait un questionnaire tout simplement, et qu'on a adressé à beaucoup d'acteurs, et des acteurs qui n'étaient pas dans la liste nous ont réclamé d'être inclus. Donc parce qu'on avait inclus que des acteurs qui implémentent techniquement les standards, donc soit un opérateur de mobilité, un opérateur de masse, la web, ou les intégrateurs bien sûr, et ceux qui donnent les solutions de masse. Mais par contre, on n'avait pas mis les organisations professionnelles, les AMO, etc. Donc par exemple, on a plusieurs AMO et organisations professionnelles qui se sont dit non, on veut répondre à cet observatoire. Donc j'espère qu'il y aura autant de succès sur les cibles primaires que sur les cibles secondaires. On a déjà plusieurs réponses, et en tout cas l'objectif assez simple de ce questionnaire, c'est que en tout cas pour ce qui concerne les sujets autour du MAS, c'est vraiment de
de mettre en avant tous ceux qui s'engagent en fait dans l'adoption de standards et de donner cette visibilité j'allais dire au marché, enfin, aussi bien les acteurs publics que privés, puisqu'on a toujours cette problématique tout à fait légitime. Un bon standard, c'est avant tout un standard qui est adopté. Donc, vu d'un client, par exemple une AOM, bah, elle va mettre dans son cahier des charges souvent peut-être le recours à un standard si elle sait que ses fournisseurs ou ses opérateurs et partenaires sont susceptibles de l'adopter. Et dans l'autre sens, c'est un petit peu la même chose. Un fournisseur de solutions ou un opérateur va mettre ça dans sa roadmap produit que s'il pense que ses clients vont lui demander bientôt. Donc l'idée, c'est de rendre ça un peu plus visible. Donc le questionnaire est ouvert pendant un mois jusqu'à début juillet et avec du coup des résultats publiés à la rentrée. Et puis ont été intégrés à la demande du point d'accès national et de l'AIT, de l'Agence d'innovation de transport, des standards existants. Vous avez évoqué un certain nombre de standards autour de la billettique notamment. Donc on a des standards de billettique qui sont inclus et des normes et aussi des schémas qui ont été créés par le point d'accès national, par exemple sur les infrastructures cyclables, sur la description des lieux de covoiturage, des infrastructures de recharge. Donc on a aussi ces thèmes-là qui sont abordés. Et là, il y a une dimension plus aussi de bilan, de dire, bah voilà, à date, effectivement, c'est quoi un peu l'état des lieux, qui utilise quoi, est-ce que les gens en sont contents ou pas d'ailleurs, est-ce que les différents acteurs sont contents justement de cet aspect normalisation. Dans ton dernière intervention, Jérôme, il y avait un peu cette critique en creux de, bah, on utilise des standards, mais à l'arrivée, les gens nous disent que c'est compliqué quand même de lire nos titres. Donc finalement, à quoi ça sert d'utiliser une norme ou un standard si le résultat n'est pas tout à fait là. Et en parallèle, on avait Jean-Baptiste qui disait non mais on a un standard, on a un méta standard en la matière, ils sont tous du NFC, ce sera réglé peut-être, ce qui est potentiellement assez disruptif. Et voilà, donc du coup, on fait cet état des lieux, on est à la discussion pour répondre aux questions parce que c'est aussi un outil de discussion. Je pense que, alors pour vous peut-être moins parce que les participants aujourd'hui, vous êtes déjà tous sensibilisés au sujet et vous y intéressez, vous y travaillez activement, mais comme c'est quelque chose qui est diffusé par exemple à l'ensemble des AOM, à l'ensemble des opérateurs, clairement, parfois ça suscitera plus de questions que de réponses chez certains et ce sera l'occasion d'ouvrir la discussion sur, bah voilà, il y a des choses qui se sont travaillées aujourd'hui en France, en Europe, sur des standards pour le MAS, autour des données certes, mais aussi beaucoup des interfaces, autour du compte mobilité, et c'est l'occasion de s'en parler, puisqu'on vous pose la question et que peut-être ça vous a surpris, bah voilà, parlons-en et voyons comment avancer. Et qu'est-ce que le Movilab par rapport à nous? Et ben, comme je ne connais pas le Movilab, je ne sais pas répondre, mais je vais les voir sur Internet. Il n'y a pas de lien direct entre le Movilab et nous, puisqu'on ne les connaît pas. Nicolas Houdet qui m'avait Après, tout le monde a Movi ou Mob dans son nom, donc ça aide pas, nous les premiers, donc je suis assez perdu, moi, personnellement. Voilà, je propose qu'on conclue ici comme c'était prévu, parce qu'il nous reste 30 secondes. Alors, en commentaire, Jérôme, l'abonnement mensuel TBM. Très bien, donc tu as rajouté des petites informations. Non, je fais de la pub, mais oui, il faut, on est là pour ça. Non, c'est pour l'idée, c'est bien. L'idée, c'est d'avoir un titre unique, mais effectivement, malheureusement, c'est qu'à l'échelle locale. Donc c'est bien, mais c'est touché à beaucoup de monde. Voilà, oui, mais malheureusement, pas sur le territoire, et c'est là où il faut qu'on réfléchisse à cette logique de mutualisation, et ça sera la prochaine étape. Donc, on a vraiment une volonté d'harmonisation et de mutualisation, bien entendu. Hein. Donc, le syndicat est tout récent, mais l'objectif, c'est que Bordeaux Métropole s'inscrive dans la feuille de route du syndicat. Donc, progressivement, on ira dans ce sens-là, évidemment, mais c'est plutôt moyen terme. Donc, aujourd'hui, on gère le court terme. Et c'est pour ça que rapidement, hein, je ne veux pas alourdir le. Non, mais vas-y. Mais on est sur la logique du standard, hein, évidemment. Donc, et je plaiderai toujours pour qu'on normalise, évidemment. Et je sais que c'est ce qui est compliqué, justement, c'est de trouver un terrain d'entente et de tomber d'accord sur des standards. Et qu'on aura toujours la pression des industriels pour nous dire, oula, c'est trop compliqué ce que vous nous demandez, c'est trop coûteux, etc. Donc, on est bien dans cette logique en tout cas, la métropole veut rentrer dans des standards, évidemment, et on sait qu'un standard, il y a une version 1, après il y aura une version 2, et après il y aura une version 3. Donc, si on arrive déjà à produire une première étape, elle sera peut-être pas parfaite, évidemment, mais on sera dans cette logique d'harmonisation. Et voilà, donc si on veut avoir une norme précise pour le MAS qui va démarrer pour nous au mois de juillet de cette année,
Je sais qu'au mois de juillet, on n'aura pas la norme précise qui nous dira voici ce qu'on vous impose comme principe de distribution des titres et description. On n'aura pas ça, puisque j'ai entendu que c'est septembre. Donc, mais moi, je commence en juillet. Donc, mais voilà, mais on sera dans cette logique de dire nous, on veut aller vers des standards. Donc, et si on le pose chacun à notre niveau dans chaque AO, ça deviendra des standards, évidemment, puisque moi, en tout cas, c'est ma logique. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus on peut imposer. Voilà, la loi nous donne les cadres, mais elle ne décrit pas évidemment le détail. Donc, mais par contre, elle nous donne le sens et les enjeux. Donc, voilà. En tout cas, c'est plutôt notre logique, en tout cas. Très bien. Et ben, c'est un beau mot de conclusion, je trouve, en tout cas. Et merci à toutes et tous qui avaient participé aujourd'hui, mais aussi qui avaient écouté. J'ai trouvé, en tout cas, l'échange très intéressant. Autant que tout le monde se répondait en ping-pong pour faire des questions et des réponses, et ce qui est encore mieux. On s'est dit en parallèle avec Yann qu'on n'avait pas le bon nom pour ce format, manifestement. Il fallait qu'on trouve un nom plus adapté à la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire finalement des échanges entre pairs. Et je pense que c'est voilà, je trouve que c'est une approche intéressante et que c'est assez stimulant de bon matin. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Ce sera documenté et disponible en ligne. Enfin, pour vous, ce sera moins intéressant, mais pour d'autres personnes qui l'ont demandé, qui seraient éventuellement intéressées par la discussion. Et puis, il y aura un prochain rendez-vous mensuel qui sera proposé, je ne sais pas si ce sera fin juin ou début juillet. À très vite. Et puis, n'hésitez pas en cas de besoin et de contacter les uns les autres. Bonne journée. Merci à tous. Merci pour l'organisation. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.